J'aimerais revenir un petit peu sur la détoxification. Parce que c'est vrai que là, alors, on est en train de parler de jeûne, mais le processus de détoxification est évidemment au cœur du jeûne. Il est fondamental et je trouve que c'est vraiment important de comprendre comment marche la détoxification naturelle de l'organisme avant même de se lancer dans le jeûne dans l'objectif d'améliorer cette détoxification. De mieux comprendre qu'est-ce qui se passe et qui fait qu'au quotidien on perd l'homéostasie jour après jour et notre organisme accumule des toxines jour après jour. Et puis qu'est-ce qui va se passer aussi et qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour qu'une détoxification soit réussie. Alors en fait, quand on dit détoxification, on évoque plusieurs phases et ça peut être clair dans la tête des gens qui connaissent bien la physiologie humaine, mais ça n'est pas forcément dans la tête de tout le monde. Détoxification, ça veut dire qu'on va prendre toutes les toxines et tous les toxiques qui se sont accumulés dans l'organisme, on va les amener vers les organes émonctoires qui vont les préparer d'une manière ou d'une autre, et ça va être évacué à l'extérieur de l'organisme par la vessie pour ce qui est des liquides, pour le gros intestin concernant les selles, par la respiration quand il s'agit par exemple de gaz carbonique, par la peau. Et le foie va être au cœur de tous ces mécanismes parce que c'est lui qui va faire à l'intérieur les transformations pour que les évacuations et les éliminations puissent se faire. Donc, comment ça se passe en pratique? Vous avez vos 10 000 milliards de cellules qui fonctionnent de concert chaque jour, et chacune d'entre elles, en elle-même, va générer des toxines. Ça, c'est normal, c'est le fonctionnement normal. Elle fait son travail, et son travail crée quelque chose, et il y a des déchets à éliminer. Donc chaque jour, cette cellule déjà doit être en capacité de faire sortir les toxines qui ont été générées par son travail à l'extérieur, et donc ces toxines doivent passer du milieu intracellulaire au milieu extracellulaire. Ça, c'est déjà une première étape qui ne peut se faire correctement que s'il y a suffisamment d'énergie disponible. Sinon, la cellule va privilégier son travail et va accumuler les toxines à l'intérieur. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, donc c'est un petit peu comme si elle avait mis les poubelles sur le trottoir afin que les éboueurs viennent les ramasser. Le sang et la lymphe vont venir dans ce milieu extracellulaire, récupérer toutes ces toxines. Ça passe donc dans la circulation sanguine et lymphatique, et tout ça va être dirigé vers le foie. Le foie va transformer ces toxines quand c'est nécessaire pour qu'elles ne soient pas de trop forts poisons pour les viscères qui vont devoir les véhiculer, jusqu'à ce qu'elles soient sorties de l'organisme. Le prérequis de cette deuxième phase, c'est que la circulation sanguine et la circulation lymphatique doivent être de bonne qualité. Parce que si, par exemple, la circulation lymphatique est très mauvaise, ça ne va pas permettre de drainer correctement les toxines dans les milieux extracellulaires, et ça ne va pas aller jusqu'au foie. Et puis après, il faut encore que le foie soit en capacité de faire tout ce travail supplémentaire, parce que je vous rappelle que dans la journée, il s'est déjà occupé de gérer tout ce qui était assimilé et qui arrivait de l'alimentation. Et là maintenant, de nuit, il faut qu'il puisse transformer toutes ces toxines quand c'est nécessaire pour qu'elles puissent s'éliminer. Donc il faut qu'il ait suffisamment d'énergie disponible pour que ça puisse se faire, et c'est là en général que le bât blesse, soit parce que la nuit est trop courte, soit parce qu'il y a tellement de stress, de pensées qui tournent que le sommeil n'est pas de bonne qualité, et là encore il y a une déperdition d'énergie. Et puis il faut aussi que tous les autres organes émonctoires et évacuateurs soient aussi pourvus d'énergie pour pouvoir faire leur travail. Ça veut dire que les reins doivent avoir assez d'énergie, tout le tube digestif intestin doit avoir assez d'énergie, et les poumons également.
Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est quand même extrêmement complexe, et pour qu'une détoxination soit de qualité, eh bien, il faut vraiment, qu'il y ait assez d'énergie. Donc c'est pas la peine de se lancer dans une grande cure détox, voire un jeûne, quand la vitalité est très très basse. Il faut vraiment, il y a une première étape qui là est indispensable, c'est de recharger l'organisme en vitamines, en minéraux, en enzymes, en antioxydants. Donc ça veut dire consommer énormément de légumes et de fruits, énormément de jus de légumes, pour que l'organisme puisse se recharger. Sinon, cette détox n'aura aucun effet, et voire aggravera encore un petit peu la situation. Et j'ai envie de dire qu'une fois qu'on a pris conscience de tous ces rouages qui doivent pouvoir fonctionner au mieux, eh bien c'est là où ça met en valeur toute la préparation du jeûne, parce que même si on est avec une belle santé, une belle énergie, c'est tout à fait intéressant de recharger l'organisme avant le jeûne en mangeant énormément de légumes et de fruits et en consommant beaucoup de jus faits à l'extracteur. L'avantage des jus faits à l'extracteur, c'est que vous allez faire un apport de vitamines et de minéraux et d'enzymes très important en demandant un minimum d'énergie à votre organisme pour digérer, puisque là, c'est totalement débarrassé des fibres et c'est une assimilation qui va être très très facile. Donc voilà, c'était un point que je voulais rajouter à la vidéo sur la préparation, parce que vraiment, ça serait une erreur de se jeter dans le jeûne comme ça en disant bon voilà, j'ai 3 jours devant moi, allez, je fais mon jeûne. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut y aller en douceur, il faut respecter tous les rouages de l'organisme, et c'est comme ça qu'on a les meilleurs résultats. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain.